ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Les diplômes d'État de l'édition 2015 sont disponibles ce mercredi en présence de la première dame Denise Diakerou. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé à la remise officielle de ces diplômes. Un élément que vous allez suivre dans ce journal. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, porteur de 2 propositions de loi, dont l'une portant l'élévation au rang d'héros nationaux, Simon Kimbangu et Etienne Tshisekedi, une déclaration que vous allez également suivre dans cette édition d'information. Session d'information à l'Assemblée nationale, Patrice Emery Lumumba et notre héros national, Laurent Désiré Kabila, l'est également. Mais Simon Kimbangu mérite d'être élevé au rang d'héros national et pourquoi pas Etienne Tshisekedi. Quelles sont les déclarations d'André Mbata après avoir déposé 2 propositions de loi portant l'élévation de ces 2 personnalités au rang d'héros national à l'Assemblée nationale? Je viens donc de présenter 2 propositions de loi. Une proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux et une proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard. Et vous le savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc il fallait présenter ces 2 propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ça, c'est le cas de l'ordre national, de l'ordre des héros nationaux. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle et se posent un modèle pour nous tous. Et dont l'œuvre et dont les actes devront être enseignés à cette génération et aux générations futures. Il fallait les reconnaître comme héros nationaux. Et ici, je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à 2 seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut de héros nationaux. Mais avec la proposition de loi, d'autres personnalités comme Kimpavita, comme Simon Kimbangu, qui a joué un rôle incroyablement important dans notre histoire, des personnalités même comme Kassavubu, des personnalités comme Etienne Tshisekedi et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les 2 chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux, mais qui ont également rendu des services inestimables à notre nation, ceux-là peuvent être admis dans l'ordre national du léopard. Et ici, une précision a été détaillée. J'ai reçu environ 29 interventions. Qu'on ne trompe pas notre population. Qu'on ne fasse pas l'amalgame, qu'on ne vienne pas dire à notre peuple, écoutez, on a dégradé Lumumba, on a dégradé Patrice Emery Lumumba. Non. Patrice Emery Lumumba reste notre héros national. Laurent Désiré Kabila reste notre héros national. Et ici, une précision aussi. Un héros national n'appartient pas à une tribu. Il n'appartient pas à un territoire. Il n'appartient pas à une province. Ne le considérez pas comme un membre de votre famille. Il a cessé d'être membre de votre famille politico-biologique. Il nous appartient à nous tous. Parlons éducation en présence de la première dame Denise Diakerou Tshisekedi. Le ministre Tony Mwaba a procédé à la remise officielle des diplômes d'État de l'édition 2015 ce mercredi 26 avril 2023. À suivre. Très chère distinguée première dame, permettez-moi de réfléchir à haute voix. Si le chef de l'État est affectueusement appelé Fachi Béton, c'est parce qu'il se distingue de ses prédécesseurs. Nous confirmons donc qu'il est véritablement béton.
Derrière tous les grands hommes, dit-on, il y a des grandes dames. Vous avez prouvé que vous en êtes une. Si l'on a besoin du sable, du ciment, de la caillasse, du fil de recuit, de l'eau et de la main-d'œuvre pour produire du béton, alors vous êtes la barre de fer qui procure de la rigidité au béton. Vous êtes la barre de fer qui assure sa solidité. Notre vœu le plus ardent, c'est que les dieux du ciel vous comblent de force et de multiples bénédictions afin que vous continuiez à être utile à ce pays en général et à sa jeunesse en particulier. Soyez donc bénis scandaleusement. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a présenté les actions réalisées dans le cadre de son plaidoyer pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans le pays. C'était au cours d'une rencontre organisée par le bureau conjoint du chef de l'État à mardi 25 avril 2023. À suivre. Mardi 25 avril, au cours d'une rencontre organisée par le bureau conjoint du chef de l'État, la première dame a fait le tour d'horizon de la situation actuelle des violences basées sur le genre sur l'ensemble du pays. Elle a également présenté aux différents partenaires, notamment les agences du système des Nations Unies et représentants de pays amis de la RDC, ses actions de plaidoyer menées depuis sa désignation en tant que championne globale des Nations Unies pour la prévention de violences sexuelles liées au conflit en 2019. Ces actions, allant dans le sens de mettre fin aux violences sexuelles liées au conflit, débutent avec le plaidoyer auprès du gouvernement pour la signature de l'addendum au communiqué conjoint Nations Unies RDC. Ensuite sera organisée en octobre 2021 la table ronde inclusive pour la mise en œuvre du Fonds national de réparation, laquelle table ronde a conduit à la mise en place d'une commission ad hoc qui travaillera particulièrement sur l'opérationnalisation du dit fonds et la rédaction de textes de loi sur la réparation. C'est ainsi qu'interviendra le 26 décembre 2022 la promulgation par le président de la République de la loi cadre numéro 22/065 portant principes fondamentaux de protection et de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cette loi consacre la création de 2 structures dont le Fonds national de réparation de victimes et la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux victimes. Elle institue également le 2 août une journée commémorative de nombreuses victimes qu'a connu la RDC. À ce jour, le projet de décret portant mesures d'application de la loi sur les réparations a été soumis au gouvernement pour traitement. Les objectifs poursuivis par cette journée d'échange étaient de mobiliser le partenaire ainsi que tous les participants à soutenir la dynamique et la détermination du gouvernement de la RDC dans sa démarche de concrétiser et de mettre en place le dispositif de protection et de réparation de victimes de violences basées sur le genre, mesurer l'impact des conflits sur la situation de femmes congolaises et s'approprier la question de réparation. Une série de questions-réponses animées par le membre de la commission ad hoc a permis aux participants d'avoir une idée nette et précise de l'apport positif du plaidoyer de la première dame dans les questions de violence basées sur le genre en RDC. Ouvrons ces chapitres de province dans le Congo central. Les membres de l'Union sacrée de la nation se sont réunis sous le leadership du gouverneur Guy Bandou Bungidi qui a eu le mot juste pour vulgariser la charte de l'Union sacrée et fédérer tous les partis et regroupements de la famille du chef de l'État pour les garantir la victoire aux prochaines échéances électorales. À suivre. L'Union sacrée, tous pour le Congo, unis pour la défense de la patrie. Les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation se sont engagés à offrir à Félix Tshisekedi un 2e mandat avec une victoire écrasante. Une matinée politique organisée à Matadi ce lundi 24 avril a réuni les membres de cette plateforme politique branche Congo central en vue de vulgariser la charte signée à Kinshasa le 5 avril courant sous la houlette du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Bungidi, qui s'est affirmé depuis son élection comme l'une des figures politiques les plus fédératrices du Congo central. Prenant la parole, le chef de
exécutif provincial a réussi à captiver l'attention de l'assistance. Pour Guy Bandou, les membres de cette famille politique doivent se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Tshisekedi en décembre 2023. Yango, Lelo, initiateur, il y a Union sacrée pour la nation. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobetele maboko di. Maboko pona fachi. Yende Azali initiateur. Ça veut dire Yende Mutabimi Sagi Boule. Il y a Union sacrée. On ne va pas en guerre en ordre dispersé. On va en guerre en étant rangé. Et donc l'objectif de cet après-midi, c'est non seulement une matinée ou une après-midi politique, mais c'est aussi une activité pédagogique. Le Congo central est la première à populariser la charte dans tous les pays depuis sa signature par le présidium et les responsables de partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. L'on a noté la présence d'une marée humaine venue de tous les coins de la ville portière de Matadi pour la circonstance non seulement politique mais aussi pédagogique pour transmettre la vision politique du chef de l'État à sa base du Congo central. Dans le Kasaï oriental, la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les marchands de Bakwadianga, c'est 25 avril, juste après les échanges entre les deux parties dans la salle des réunions du gouvernorat. Les opérateurs économiques ont pris la décision de s'aligner derrière ces grands projets de modernisation de ces marchés. Suivez. Mardi 25 avril, un groupe de marchands du grand marché d'Ibindi, connu sous le nom de Bakwadianga, était dans les rues de la ville de Mbujimaï. Banderole en main, courroucée. Il disait non à la construction ou encore modernisation de ce lieu de négoce, comme l'a annoncé le gouvernement provincial. Arrivé au gouvernorat de province, la délégation a été reçue par le ministre provincial de l'Intérieur, Ananias Mouzadi Kankonde, qui joue l'intérim du gouverneur Patrick Mathias Kabea-Machabidi en mission à Kinshasa. Le représentant de cette délégation a lu le mémo devant l'autorité provinciale, ainsi que la presse locale. Le ministre provincial de l'Intérieur, ayant écouté attentivement les desiderata des opérateurs économiques, les a invités au calme et surtout a encouragé l'initiative de l'autorité provinciale qui n'est autre que de moderniser le marché Ouitrafa ex-Simis et Bakwadianga pour éviter de vivre les drames comme celui de la fois passée où nombreux citoyens ont perdu dans l'incendie leurs capitaux. Situation ayant davantage asphyxié l'économie de la province. Juste après, le ministre de l'Intérieur, faisant fonction de gouverneur, a reçu la délégation restreinte composée de marchands qui revendiquaient. L'équipe s'est réunie dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Ici, c'était une question ou un moment d'échange franc, sans embâche, entre l'autorité et ses opérateurs économiques. Au sortir de la réunion, ils disent que la démarche du gouverneur n'est pas du tout mauvaise. Cependant, certaines personnes de mauvaise foi essayaient de salir ou encore ternir l'image de l'autorité provinciale qui est animée de bonne foi. Bumvo ministre wa kula me ye kena mubwalu to butu kabili na bumwa ku kambla peuple bwani mkaleno gouverneur kena ni bwalu to parce que katwa ngata province to ne bumvo ni bwalu to kan bwalu butu tumva noebu tufoma ni ye ki jukumpale me atu tuye bin kusana ni bena mairie ki bali ba déranger ni bali misatere ba tisal ki bwalu bundi na bwa kula kumpala kwa gouvernorat bwani tutumbusha anu lelo tungambila bana betu batumbusha mkalenga gouverneur mukana mwetu tumufile lusa kene ni bwalu to ikala bwachi salu ni batu bakile tsalu tukabana kuhetangana mu mishindu yonsu. Ils ont promis d'aller prêcher la paix à leurs collègues qui sont restés au marché et à la cité et sont donc favorables à la construction du marché sur base des explications qu'ils ont reçues. Ouvrons le chapitre de la politique. Delis Sanga, président du parti politique En Vol, monte au créneau pour dénoncer l'assassinat de son président fédéral à Luisa dans le Kasaï central. Suivez. Les libéraux que nous sommes aujourd'hui en deuil. En deuil d'un de nos combattants, d'un de nos compagnons qui nous a accompagnés au cours
de toutes ces années dans la lutte pour la démocratie dans notre pays. Monsieur Fabrice Fouamba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, président de l'envol au niveau du territoire de Luisa, a été assassiné ce matin, en plein jour. Ce père de famille d'une cinquantaine d'années, engagé à mes côtés depuis plus de 20 ans, acteur de développement et de la jeunesse dans le territoire de Luisa, paye aujourd'hui le prix de son engagement, le refus de la compromission avec un pouvoir qu'il jugeait décadent, une résistance à la dictature dans un contexte où on voulait imposer, où on veut toujours imposer une sorte de pensée unique. Hélas, ce matin, ces défenseurs de notre projet de la refondation du Congo a été sauvagement et lâchement abattu. Ces meurtriers, ou son meurtrier, a été appréhendé par les services de la police. Les premiers éléments donnent à indiquer que M. Fabrice Fouamba a été ainsi victime de ses opinions, de l'intolérance politique que l'on a érigée aujourd'hui en système. Cette pratique, j'entends le dire haut et fort, ne va jamais décourager ni l'envol de notre parti de poursuivre ce combat contre un système désormais dictatorial et dont on connaît le visage, ni à poursuivre les ambitions que nous portons pour une alternance politique en 2023 parce que notre peuple le mérite. Ensemble pour la République, le siège du parti a servi de cadre ce mercredi 26 avril à la causerie morale de l'interfédérale de la Lukunga, conduite par le conseiller Gaylor Nzouzi, qui a aussi présenté à la base de Lukunga un cadre du parti dans ce district à la personne d'Evariste Konji. Suivez. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe se met de plus en plus en ordre de bataille pour les élections du 20 décembre prochain. C'est dans cette optique que M. Evariste Konji Mubenga, cadre du parti de Lukunga, était en matinée de réflexion avec les potentiels électeurs au siège national du parti ce mercredi 26 avril 2023. Il a tenu à conscientiser la jeunesse à être prête pour ces élections en vue de changer le social de la population à travers le bon choix. La campagne électorale n'a pas encore débuté. Nous avions voulu prendre la température avec la base. C'est une façon pour nous de réchauffer la base, de sensibiliser et de nous faire connaître. Donc c'était juste une prise de contact avec notre base de Lukunga, précisément de Ngalima, où j'ai le rêve de devenir député provincial pour Ngalima. Donc il a été question d'abord d'amener la population par les biais de leurs représentants qui étaient avec nous ici, que nous considérons comme nos points focaux dans les différents quartiers, les amener à amener beaucoup de gens à adhérer au parti et à avoir leur carte de membre. En rapport avec la proposition de loi Tiagne, Evariste Konji n'a pas hésité de répondre à la préoccupation de l'assistance tout en martelant que Moïse Katumbi Chapwe, son leader, est congolais et sera bel et bien candidat tel qu'annoncé par lui-même depuis décembre 2022 lors de la convention nationale du parti à Lubumbashi. Constitution et lobby pour oser la candidat président de la République, il faut oser la Congolais d'origine. Et ce qui va. Dans la constitution, il y a des pères et des mères. Et la constitution, on a ce qu'on a malheureusement. Donc, il y a des pères et des mères. Nancy Bolanaki, président de l'Assemblée nationale, Mbosso, la fameuse loi. Ils ont voulu seulement jouer avec la psychologie de la population. Ils ont joué avec la population. Babim c'est des étrangers.
aza étranger. C'est comme Moussala Nabiso, avec l'animateur Yamine et le camarade Gelor Azaliao. Moussala Nabiso na Yabino na Yabiso Nyonso Awa. Ezalia pour expliquer qu'ils allaient juste campagne de diabolisation. Disons que Gelor Nzouzi, conseiller interfédéral de Lukunga, a bien avant tenu l'assistance sur les préliminaires du parti Ensemble pour la République et annoncé l'arrivée dans un bref délai de Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa. C'est sous une note de satisfaction qu'Evariste Kongimou Benga se sépare avec ses siens, avec le vœu de multiplier pareilles rencontres à Ensemble pour la République. Autre chose à présent dans ce journal, tous unis comme un seul homme, les agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont réitéré leur soutien à la direction générale de ces services. Ils l'ont fait savoir à la presse ce mardi 25 avril à Kinshasa. À suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous remercions pour la nomination des nouveaux mandataires au sein de notre établissement public, nomination qui vient concrétiser votre vision chère, à savoir celle de promouvoir une nouvelle classe moyenne véritablement congolaise. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARSP que nous sommes. Alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prions à votre haute autorité de ne prêter aucune attention aux propos mensongers et diffamatoires contenus dans des tracts qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui sont l'œuvre d'un groupe d'individus animés d'un esprit malveillant qui prétend parler et agir sans mandat ni qualité au nom des agents de l'ARSP. Ce journal est terminé, mais avant tout, voici le rappel des titres. Les diplômes d'État de l'édition 2015 sont disponibles ce mercredi en présence de la première dame Denise Diakerou. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé à la remise officielle de ces diplômes, éléments que vous avez suivis dans ce journal. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, est porteur de 2 propositions de loi, dont l'une portant l'élévation au rang d'héros nationaux, Simon Kimbangu et Etienne Tshisekedi, une déclaration que vous avez également suivie dans ce journal. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.